Bonjour, aujourd'hui on va faire dans l'Yerushalmi, Maseret Yoma, Daf Lamed He Amud Rishon, on s'arrêter Daf Lamed Dalet Amoshini en bas de la page, 2 lignes avant la fin. Rabbi Zrekan Amar, Rabbi Zera Sha'al. Rabbi Zrekan dit que Rabbi Zera a posé la question suivante. Dans le Daf d'aujourd'hui, on verra plusieurs questions qui vont être posées, d'accord, par notamment Rabbi Al-Azhar. Celle-là, elle est posée par Rabbi Zera. Plusieurs questions, même dans le Daf Lamed Wa ou la même chose. Ça sera la fin plutôt. Rabbi Zrecha Amar Rabbi Zaira. Sha'al Amar. Rabbi Zaira Sha'al. Parim Anisrafim ou Sirim Anisrafim Shinitmeu Mao Sheisrefu. Donc la question qu'il a posée est la suivante. Parim Anisrafim ou Sirim Anisrafim, ceux qui ont des korbanot qu'on doit brûler par Sa'ir qu'on doit brûler en dehors des Shalosh Mahanot. Et alors la question qui se pose, c'est si maintenant ils sont devenus tamés. Mao Sheisrefu. Kemiswatan. Est-ce qu'on doit les brûler Kemiswatan, c'est-à-dire bien qu'ils sont devenus tamés, alors on les brûlera quand même Kemiswatan, c'est-à-dire en dehors des Shalosh Mahanot, des 3 camps, en dehors de Yerushalayim, autrement dit, oui ou non, c'est quoi le fait? On sait que un korban qui devient pasoul, on doit le brûler, pas tamé, j'ai dit pasoul, on doit le brûler bebet abira, dans le Bet Amirdash. D'accord, il y a un endroit, on doit les brûler là-bas. Mais celui-là, il est devenu tamé. D'accord, la sheila, elle est-ce que c'est le même dîme que pasoul et donc je dois le brûler sur place, ou bien quand même je le brûlerai en dehors des Shalosh Mahanot. On verra pourquoi on a un safa comme celui-là par la suite. Dit la Gemara, Masrichale, Beshenit Meo Lifne Zrika. La question qu'on se pose, c'est lorsque, avant de faire Zrikat Adam de ces parim anisrafim, eh bien, ils sont devenus tamés. Aval imnitmu ahar zrika, mais s'il y a eu la tum'a après la zrika, c'est-à-dire d'abord j'ai fait la zrika, après il y a eu la tum'a, dans ce cas-là, dans ce cas-là, bien sûr qu'on fait comme d'habitude. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah au sujet de parim anisrafim. D'accord? C'est écrit Bemoado. Bemoado veut dire en son temps, même si c'est Shabbat, même si c'est Betum'a, même si c'est Shabbat, même si c'est Betum'a. Donc, quoi il parle le Pesach alors? Ça veut dire, quand il y a eu la Tum'a après la Zrika, tu fais normalement. Alors, c'est quoi la question de la Gemara? C'est avant la Zrika, la question de la Bizaïra, avant la Zrika, Mahaji. Point. Voilà la Sheila de la Gemara. Continue la Gemara, Marabi Yossi, Ve'eda, Shelo, comme ça les Golets sur Korban Aïda, Shelo Katavo Bemoado, Lechma Mina Kelum. D'accord? Alors, c'est quoi la Sheila ici? Il dit que le mot Bemoado, il n'est pas écrit dans tous les palais administratifs. Par exemple, prenons le Korban par Elem Davar Shel Sibour. Lui, c'est aussi, il appartient au palais administratif. Mais lui, il n'a pas écrit dessus le mot Bemoado. Alors, dit Rabbi Yosa, selon cela, dans Parim Anisrafim, ce Parim Anisrafim-là, comme celui de Par Elem Davar Shel Sibour, alors celui-là, on pourra dire que la She'ela, elle se pose aussi après la Zrika. D'accord? Parce qu'il n'y a pas écrit Bemoado pour me dire, même Betouma, tu le fais. C'est pas écrit ça. Donc la She'ela aussi, elle se pose. Si la Touma elle a eu lieu après la Zrika, est-ce que je le fais Beshalosh Mahanot ou bien non, je dois le faire Beotomakom, Bet Amirdash, comme quand il y a un psoul dans le Korban. Point. Amar Bimana. L'homme itmena, là je vais faire la girsa de la Gemara comme le Korban Aïda. Donc il corrige un petit peu la phrase. Je vais essayer de la lire en fonction de ce qu'il a écrit lui-même. Amar Rabbi Mana, l'homme itmena Rabbi Yossi, Rabbi. Donc Rabbi Yossi, c'était le Rav de Rabbi Mana.
Lo mitmina Rabbi aussi, Rabbi Qayyim Acha. Ensuite, il faut dire, attendez voir. Il est où? Voilà. Lo mitmina Rabbi aussi, Rabbi Qayyim Acha. Ve'amarle Rabbi Bon Barhiya. Qayyam Bepar Mashiach Ve'eda. Voilà. La Girsa qu'il a. Et le mot Amar qui est écrit dans le Gemara aussi, à la fin de la ligne, il ne faut pas le lire. Alors, comment il faut expliquer? Alors, le Qurban Aïda explique de la manière suivante. Je lis le Qurban Aïda Bifnim. Vachi Pirusho. Rabbi Mana Amar, chez Rabbi aussi Rabbo, l'on a fait Bayad Rabbi Zera, Ella Belifne Zrika. Donc, Rabbi Mana explique que Rabbi aussi, il voulait expliquer la Sheila de Rabbi Zera au début de la Sugia, que Lifne Zrika, avant la Zrika. D'accord? L'Ola Salekhem, pardon, il ne voulait pas expliquer, pardon, l'Ola Salekhem Bayad de Rabbi Zera, Ella Belifne Zrika, que avant la Zrika. D'accord? Rabbi Bon Barhiya ou chez Shivlo. Et donc, ça veut dire, en fait, c'est comme nous on a dit en haut, comme on a dit au début de la Sugia, parce que l'Ahar Zrika, il y a le mot Bemoado. Donc, Rabbi aussi, pas comme on a dit dans la première Gersa. Dans cette Gersa-là, Rabbi aussi, c'est lui qui voulait établir la Shela de Rabbi Zahira, d'après l'Ifne, que la Touma est venue l'Ifne Zrika, mais pas l'Ahar Zrika, parce que c'est marqué Bemoado. Et sur ça, Rabbi Bon Barhiya lui a répondu que tu peux établir la Sheila de Rabbi Zahira, même la Harzrika, et on parlerait de, par exemple, par Erem Davar chez Sibour, ce qui dit, le Qurban Aïda, Rabbi Bon Barhiya, ou chez Shivlo Dab la Harzrika, comme elle est, ou par Kohen Mashiach, ou par Aïda. Et on parlerait, par exemple, de par Kohen Mashiach, ou bien par Haïda. Point. Donc, à la Sheila de Rabbi Zahira, on n'y a pas répondu. On continue. Rabbi Lazar Sha'al. Là, on va voir plusieurs Sheilot de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar Sha'al. Pariman Sirafim, Musliman Israfim, Shiasa. Alors, juste une petite akdama sur ça. On va lire la Gemara dans le Yerushalmi, mais on va devoir faire quelques dohakim dans les mots du Yerushalmi. Comme ça, le Qurban Aïda propose, afin de pouvoir faire en sorte que le Bavli et le Yerushalmi, qu'ils soient les deux en adéquation. D'accord? Donc, quand je vais lire, je vais introduire, Bezat Hashem, les mots que j'ai besoin pour pouvoir suivre le Qurban Aïd. Alors, Rabbi Lazar Sha'at, Pariman Israfim, Musirim Israfim, Shiasa Rov Ha'ever Amashlim La-Rov. Alors, si maintenant on a des Pariman Israfim, Sirim Israfim, que le Rov, alors quand on fait sortir l'animal, d'accord? Donc, dès l'instant, on est en train de sous-entendre dans cette subiya-là que quand on fait sortir le rov, en tout cas le rov de l'animal, on va dire déjà, alors c'est sûr qu'il y a Tum'at Begadim, d'accord? Celui qui fait sortir, d'accord, ou en dehors du Beth Amikdash, ou en dehors de Yerushalayim, bon, alors il y a Tum'at Begadim. Parim Adisafim, Mosim, Shiasa, Rov, Ha'ever, Amashlim, la Rov. Alors, comment il faut comprendre cette phrase-là? Rov ha'ever amashlim rov, la rov, en fait, c'est rov bemi'ut ha'ever, ça veut dire l'animal est sorti. Maintenant, il y a une minorité d'un membre, oui, une minorité d'un membre qui est sorti, mais avec cette minorité-là, on a la majorité de l'animal. Donc, au niveau de l'animal, on a une majorité qui est sortie, mais au niveau de ce membre-là, il n'y a qu'une minorité. Maintenant, si tu dis que cette minorité, elle suit le rov qui est à l'intérieur, il n'y aura pas la majorité. Est-ce que je regarde le membre ou est-ce que je regarde l'animal dans sa totalité? Alors, ce serait ça, prouver la Sheila de Rabbi Lazar. Et sur ça, l'Agmara repousse, elle dit, Milte Amra Berova de Vartalou. La traduction, elle est un peu difficile ici. Alors, comment elle explique cette phrase-là? Le Qurban Aïda. Autrement dit, Pshita, c'est évident qu'on suit le Rov Abema. D'accord? Comme ça, il explique. Pshita de Rosh Apren Rov Abema, Veshetin Bata Rov Aev.
c'est évident. Donc, Milte Amra Berov, Berobo Adavar Taloui. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est sûr qu'on suit Rov, Berov Adavar Taloui, Rov Habema Adavar Taloui. Alors, il m'a dit effectivement, tu as raison. C'est pas ça ma chérie. Pshita Ada Milta Yasarubo. Haka Yasarov. Alors, ça, selon toujours le pilote de Korban Aïda, cette phrase est un peu difficile à lire, Bichlal. D'accord? C'est quoi Yasarubo? Ve'harkar Yasarov. Bon, mais le Aïnyan, c'est le même. Selon le Korban Aïda, la Kavana d'Agmara, c'est de dire, tu as raison, c'est vrai. Si ça avait été ça la Shela de Rabbi Lazar, c'est évident qu'on suit le Rav Abema et pas le Rav, le membre. D'accord? Le Rav du membre, il va tirer le miout avec lui. Non. Très bien. Lo sulcha, donc je reprends dans les mots, pshita adamilta, yassa rubo, harkach yassarov, le mot harkach est un peu difficile. Rovaev, amashlim lerov, la sulcha dela. On a déjà expliqué plusieurs fois que quand on dit dans le chemin lo sulcha dela, c'est comme si dans le Bavi on dit lo slicha ella. D'accord? La sulcha dela yassa ella. Donc yassa ever, ever, harkach yassa ruba. Ever amashlim laro. Alors, comment il faut comprendre cette phrase-là? Voilà la shela. Regardez le Korban Aïda. Lo kame bayale ella shiasa hakol ever, ever shalem. L'animal, donc, il est sorti. Il y a des membres entiers qui sont sortis. Halkar, et après sorti, alors que dans la Gemara, c'est marqué Halkar yasa aruba. Non, non, c'est pas aruba. C'est Halkar yasa rov ha-ever. Pardon, c'est ça, yasa aruba, c'est bon. Rov ha-ever, mais quand c'est marqué Amashlim la rov, le Korban Aïda explique au Mashlim les Hesio. Oui, ça veut dire qu'au niveau des membres, la chaîne au niveau des membres, il y a eu la majorité du membre qui est sorti. Grâce à cette majorité, donc il y a des membres entiers qui sont sortis, il y a une majorité d'un membre qui est sorti. Grâce à cette majorité-là, j'ai moitié, d'accord, au niveau d'Abema, moitié. Mais si je prends le miout, je le mets avec le rov, hop, de l'autre côté, on aura donc un rov qui est sorti. D'accord? Voilà comment il faut comprendre. C'est ce qu'on va dire que la minorité du membre qui est à l'intérieur, on la projette à l'extérieur, et donc ça sort que l'orov il est à l'extérieur. D'accord? Et donc il y a tout mal de Begadim, etc. Ou bien peut-être, non, le miroir qui suivra les autres membres qui sont du côté intérieur. D'accord? Qui vont étant donné que le membre n'est pas décollé du reste de l'animal, on ne suit pas le robe. Et donc, ça ne s'appelle pas une issiad. Point. Je continue le Korban Haïda de dire bien que selon ce pirouche-là qu'on vient de donner, la chose, il est un petit peu difficile, mais comme après, quand même, il est parallèle, il va en adéquation avec ce que la Gemara a dit dans Masechet Zvachim Daf Kudalet Amud Sheni. D'accord? Et donc la Gemara n'aura pas aussi répondu à la question de Rabbi Elaz. On continue. Rabbi Hiyabar Ba Amar. Rabbi Elazar Sha'al, pardon. Rabbi Elazar a posé encore une shayla, la suivante. Parim Anisrafim, Muslim Anisrafim, Shiyastu, Vehazru, qui sont sortis et qui sont revenus. On est d'accord que quand ils sont dans le chemin du retour, il n'y a pas de Tumat Begaji. L'osrucha est là, la kawana, c'est la question n'est que, comme si on dit l'osrucha est là, mais kiwan shithiru la set, mao shitamu Begaji. Comme ils ont commencé à sortir, oui, est-ce qu'il y a Tumat Begaji? Quelle est la shela? Le Korban propose deux explications. Première explication de dire, quand ils sont sortis, donc on va appeler ça première sortie. Après retour, après deuxième sortie. D'accord? Donc on va dire qu'ils ont fait 100 mètres. Dans la sortie, ils ont fait 100 mètres. Donc la shela est la suivante. Quand tu fais le retour de 100 mètres, il n'y a pas de Tumat Begaji. Ceux qui portent l'animal, il n'y a pas de Tumat Begaji. La shela est la suivante. Est-ce qu'on va dire, première explication,
puisque finalement on a fait un retour de 100 mètres, les premiers 100 mètres de sortie, Tomat Begadim, elles s'envolent. Ça veut dire, Nidgala les Mafra, que ce n'était pas une sortie, puisque la preuve, c'est qu'ils sont retournés. D'accord? C'est une façon d'expliquer la Sheila. Ou bien la Sheila est, non, quand ils ressortent la deuxième fois, ils repartent vers la sortie, ils sortent, ils vont vers Mechos la Machanot, ouais. Eh bien, ces personnes-là qui le portent, leurs vêtements vont devenir tamés. D'accord? Même leurs vêtements vont devenir tamés. Donc, ou bien on parle de Midgalel et Mafreya. Est-ce qu'on dit cette idée-là de Midgalel et Mafreya, leur sortie numéro 1 ne s'appelle pas une sortie et donc leurs vêtements ne sont pas tamés? Oui ou non? Ça, c'est la Sheila. Deuxième façon d'expliquer, la sortie des numéros, quand il y a une deuxième sortie, la deuxième sortie, est-ce que les 100 mètres faits, oui, puisqu'ils ont déjà été faits au début, eh bien, il n'y a pas tout mat bégadim, bien non, j'ai pas cette idée-là. Voilà les deux explications que propose le Korban Haïda. Alors, on va essayer de voir comment la Gemara va essayer d'y répondre. Ça ne va pas être si pachout, on va essayer de voir comment. Dit la Gemara Echiv Rabiba. Echiv, ça veut dire, en général, bien, Kavana de Echiv, ça veut dire objecter. Peut-être ici aussi, ça peut vouloir dire objecter, mais ça veut dire je vais répondre à la question. Echiv Rabiba. Rabiba, c'est Rabi Abba. Voilà, on a enseigné. Ayus Saulinotan Bemotot, Yaswari Shonim, Hos le Hamat Azara, והאחרונים לא יעשו, הראשונים מטמאים בגדים, והאחרונים אינם מטמאים בגדים, עד שיעשו, אלו מטמאים בגדים. Point. D'abord, on traduit ce qu'il dit la Biba. Il rapporte donc un enseignement, le suivant. Il porte donc l'animal pour le faire sortir avec des bâtons en bois. Les premiers, donc il y a 4 personnes, deux devant, 2 derrière. D'accord? L'animal est sur les 2 bâtons. Chacun porte avec son épaule donc le bâton. Alors, si l'on fait sortir Khostormat à Azara, les Rishonim, ils sont sortis, mais les Acholim, ils ne sont pas encore sortis, mais le reste de l'animal est sorti. Ma'adjin, alors on dit comme ça. Arishonim, ils sont tamés, et Acharonim, ils ne sont pas tamés. D'accord, d'accord. Si maintenant les Acharonim aussi, et ceux qui sont derrière, ils sont sortis, tout le monde est tamé. Begadim, les deux, bien évidemment, les 2 premiers, mais même les 2 derniers. C'est-à-dire, dès qu'ils sont sortis les derniers, ça y est, eux aussi, ils ont Tumat Begadi. Alors, ok, très bien. Quel rapport avec notre She'ela? D'accord? Par rapport au retour, ma Kesher, c'est quoi la liaison? Alors, explique le Korban Haïda. Regardez dans les mots. Donc, le dieu il est à partir de la Shakamouvan. Donc, les Acharonim, ça c'est la Sefa Bemet. Ça veut dire que, en fait, la Sefa, ils disent la même chose. Les Haronim, tant qu'ils ne sont pas sortis, non. Quand une fois qu'ils sont sortis, oui, ils ont Tumat Begadi. Alors, quelle est la réponse à la Sheila? Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Ba? Alors, explique le Korban Haïda. Si maintenant tu dis que tout dépend des parim, oui, Imken, ça veut dire, prenons un exemple. Selon la première Sheila, on a dit, les parim sont revenus, donc il n'y a pas la Touma. D'accord. Les premiers, elles s'envolent, parce que les parim sont revenus. Ou bien, finalement, ils sont sortis les parim. D'accord. Donc, on regarde tout, nos yeux, ils sont portés sur les parim eux-mêmes. Chez nous aussi, quoi? Puisque la majorité des parim sont sortis. Alors, Rov Parim, ils sont sortis. Même si maintenant tout le monde n'est pas sorti, c'est-à-dire les 2 derniers qui ne sont pas sortis, quand même, ils devraient être impurs. Si on regardait les parim, alors on devrait rendre, et le Rov du par est sorti,
Donc, on devrait entamer même ceux qui sont aussi derrière, qui ne sont pas encore sortis activement, puisqu'on suit les paris. Ils sont en train de les porter. Et là, Wadaï, seulement, qu'est-ce que j'en déduis de là? Wadaï, Mishum d'Amrinan, qui a Doradour. Parce qu'on dit, vraisemblablement, c'est parce qu'on dit que si maintenant ils reviennent sur leurs pas, ouais, eh bien la tourelle s'envole. Donc, ceux qui sont derrière, ils ne sont pas moins que ceux qui sont sortis, qui sont revenus. D'accord? Ils ne sont pas moins que ceux qui sont sortis, qui sont revenus. Donc, on dit cette idée-là, comme ils sont revenus, alors la tourelle s'envole. Voilà pourquoi ceux de derrière, ils sont terrorim. Voilà comment la Biba. וכל שכן אלו שמוחזרים ועומדים, שהללויה. D'accord? Voilà comment Rabbi Ba veut répondre à la sheila de Rabbi Elazar. On dit cette idée-là, ils sont revenus, la toile s'envole. Voilà. Alors, on repousse la Gemara. Amar Rabbi Yehuda Boy de Rabbi Matniya. Shania hi dirtiv aussi achi aussi reshut kol hamosi. Quoi? C'est différent. Tu n'as pas de preuve. Les olam, je peux te dire, on ne dit pas cette idée-là, puisqu'ils sont revenus. Alors, ils sont de nouveau tarot. Ah, tu as posé la question. Comment ça se fait que dans notre cas, on a dit qu'ils sont terroristes, dans le cas de la Biba qui l'a rapporté, là-bas c'est différent. Là, le Passoc a exigé que ceux qui portent doivent sortir. Comme explique le Korban Aïda, dans les mots je lis, Shani Atam, Dirtiv aussi est à part, Darshinan, Ad, Sheyese Hamoussi, jusqu'à ce que celui qui fasse sortir sorte. Debe Mishta Ekara. Passoc parle de lui. Avalimia sur Hazu. Non, Marinan qui va de Adour Adour. Encore s'ils sont revenus, on ne va pas dire qu'ils sont revenus lorsque la toile part, pas du tout. Ils sont sortis, je peux te dire ainsi, donc tu n'as pas de preuve, tu n'as pas résolu la sheila de Rabbi Elazar. Point. On continue, encore une autre sheila de Rabbi Elazar. Rabbi Irmiya Amar, Rabbi Elazar Sha'al. Parim anisrafim, otserim anisrafim, Shinit Meo, il faut le mettre entre parenthèses, on ne le lit pas selon le Korban Aïda. Mao Sheif Selo Mishum Yose. La sheila est la suivante. Parim anisrafim, otserim anisrafim. Alors c'est vrai que eux, le but, c'est on va les faire sortir par la suite. Après avoir fait Zikat Adam, on va devoir les brûler non pas dans le misber, là, on va les brûler en dehors des Shalosh Machanot. Maintenant, le problème, c'est qu'avant Zikat Adam, ils sont déjà sortis. Oh, normalement, on ne peut pas sortir avant de faire Zikat Adam. Amadin, Parim Manisrafim, Osrim Manisrafim, Ma'on Shif Selo Mishum Yose. Est-ce qu'ils sont psolim ou pas? Alors, continue la Gemara. La Gemara dit qu'a priori, la sheila qu'on est en train de poser, elle ne suit que Resh Lakish. On verra juste après une marloque entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, dans un autre sujet. Et, a priori, selon Rabbi Yochanan, on connaîtrait la réponse, que c'est évident que ce n'est pas Pasoul, et la sheila ne se poserait que selon Resh Lakish. Pourquoi? On va expliquer tout de suite. Dit la Gemara, Masri Chalek et Rabbi Shimon ben Lakish. La sheila, elle se pose que selon, a priori, Resh Lakish. D'accord? Mais selon Rabbi Yochanan, dit le Korban Aïda, ce n'est pas Pasoul. Peram, que Rabbi Yochanan, Chita le. D'accord? C'est évident quoi? Que ce n'est pas Pasoul. Pourquoi? C'est quoi la mahloket qu'il y a entre les deux? Deit palrum. Ils ont été holkim. Ashochet toda bifnim. Velahma hous lehoma. C'est rapporté dans une Mishnah. Celui qui fait la shrita du Korban Toda, donc à l'intérieur, l'animal se trouve à l'intérieur, mais vous savez que le Korban Toda, il est accompagné de pain, mais les pains ne se trouvent pas avec le Korban, ils se trouvent à l'extérieur de la Choma. Quelle Choma? Est-ce qu'on parle de Chomat, Yerushalayim, ou bien on parle, donc en dehors de leur lieu de consommation, ou bien Chomat, Bet Hamikdash,
ça va être la mahlouqat qu'il y a entre le Shakish et Rabbi Yochanan. Donc, Hous le Homa, on verra par la suite. Lo Kidesh Alechem. Le Korban n'a pas été Mekadesh, le pain. Point. Rabbi Yochanan Amar Hous le Homa Yerushalayim. Rabbi Yochanan explique que de quoi on parle, on est en dehors de, les pains se trouvaient en dehors de Homa Yerushalayim, ils n'ont pas le droit d'avoir accès. C'est pourquoi, quand tu fais la Shrita du Korban et le pain se trouve dans un endroit où on n'a même pas le droit de consommer là-bas, il n'est pas kadosh le pain. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Hous le Chomat Ha'azara. Non, même Chomat Ha'azara déjà, d'accord, en dehors du Chomat Ha'azara, le pain n'est pas kadosh. Vraisemblablement, dit la Gemara, Rabbi Yochanan, puisque le pain, on le mange au Yerushalayim, ça s'appelle leur endroit. Donc, la même chose chez nous. Puisque les parim, anisrafim, ou sérim anisrafim doivent sortir, le fait qu'on les ait sortis avant la zéta, ce n'est pas un problème. D'accord? Par contre, selon Resh Lakish, que lui pense que même Hous le Chomat Ha'azara, c'est un problème. Il n'y a pas de connexion entre l'intérieur du Beth Amikdash et en dehors de la Hazara. La même chose, donc il n'y a pas de connexion. Alors là, je me pose la question, Ma'adjin, sur les parim anisrafim, c'est vrai qu'ils doivent sortir, d'accord, mais si tu les, mais moi j'exige qu'ils soient à l'intérieur. J'exige qu'ils soient à l'intérieur. Comme les pains, j'exige qu'ils soient à l'intérieur. Même si Hous, les Chomat Hazara, c'est leur lieu de consommation des pains, quand même, j'exige qu'ils soient à l'intérieur pour qu'ils soient kadosh. Donc, la question, elle est selon Resh Lakish. Pourquoi la Gemara, quand même, elle pose la question? Parce que peut-être il y a un chilouk, d'accord, selon Resh Lakish. Pourquoi la Gemara pose tout de même la question? Peut-être qu'il y a un chilouk. Donc, c'est vrai que Resh Lakish dit non, mais peut-être c'est différent entre Dushat Alechem et Parim Anisrafim. Très bien. Alors, dit la Gemara, je continue la suite de la Gemara. Rabbi Shimon ben Lakish, Kedate, ce qu'elle veut la Gemara, a dit si tu dis que la question elle est selon le Shakish, résous la question à travers la chita de Resh Lakish sur un autre sujet qui est semblable à celui-là. Lequel? D'Amar Rabbi Ami Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, Basar Shlamim Sheyasa, ואחר כך נכנס ונזרק עליו מן הדם, כבר נפסל משום יוסף. Waouh! Demande à Gmara. Oui, tu peux répondre à la question alors. Alors, si ta chérie est sur le Shakish, tu as qu'à dire que c'est pas sous. D'où je sais? Parce que le Shakish a dit dans un autre endroit au sujet de Basar Shlamim. Basar Shlamim se mange dans tout Yerushalayim. Si maintenant j'ai fait sortir la viande en dehors du Beth Amikdash, mais toujours dans Yerushalayim, et après je l'ai introduit avant la Zrika, tu m'as dit, toi, Resh Lakish, que va Nifsal, Mishum Yosef. Ah, ça y est, le Korban, il est pas soul. Il est sorti en dehors du Beth Amikdash, la Hazara. Alors, la même chose chez nous. Même si Parim Anisrafim, ouais, on peut les faire sortir dehors, des Shosh Mahanot, d'accord? On peut les faire sortir dehors. Eh bien, quand même, si on les a fait sortir avant la Zrika, c'est un problème et c'est possel. Dit le Korban Ada, on peut faire un hilouk, mais la Gemara ne pense pas à ce hilouk-là. Dans les parim anisrafim, il y a un devoir de les faire sortir. D'accord? Mais chez Enken, au sujet de Shlamim, il n'y a pas un devoir de le manger dans du Bédémetash. Je peux le manger à l'intérieur si je veux. Je peux le manger dans du Bédémetash. La Gemara ne pense pas à ce hilouk-là. D'accord? Donc la Gemara dit pourquoi on n'a qu'à répondre de cette manière-là. Bon, elle s'est arrêtée sur ça. Continue la Gemara. Amar Rabbi Yosa, wa filo Rabbi Yochanan sichale. ירושלים, אף על פי שאינה מכיסה לקודשי קדשים, מכיסה היא לקדשים קלים. חוץ לחומת ירושלים, אינה מכיסה לא לקודשי קדשים ולא לקדשים קלים. הגמרא ici elle revient sur ce qu'on a dit là-haut. En haut, on avait dit que la Sheila ne se posait que selon Resh Lakish. L'Agmara remet en question ça. Dit Rabbi Yosa, pas du tout. La Sheila, elle se poserait aussi selon Rabbi Yochanan. Afilo que Rabbi Yochanan sichale. Pourquoi? Yerushalayim, afal pi shena mechissa le chodshei kadashim,
Yerushalayim, bien que ce n'est pas une mechissa, ça veut dire, ça s'appelle en dehors de la mechissa pour les Kodesh Hadashim. Il faut, Kodesh Hadashim, on doit les manger que Betor HaAzara. Quand même, mechissa i les Kadashim Kalim. C'est quand même une mechissa pour les Kadashim Kalim. C'est la raison pour laquelle, dit Rabbi Yochanan, si le pain se trouve, l'Ahmetoda, ouais, se trouve à Yerushalayim, alors ils sont kadosh. Ça s'appelle quand même une mechissa pour les Kadashim Kalim. Par contre, Chos le Chomat Yerushalayim, en dehors de Chomat Yerushalayim, là on amène les parim manisrafim, oui, ce n'est une mechissa, en mechissa, lo le Kodesh Kadashim, velo le Kadashim Kalim. Ce n'est pas une mechissa ni pour Kodesh Kadashim ni pour Kadashim Kalim. C'est la raison pour laquelle, c'est que même si Rabbi Yochanan dit que ce n'est pas un problème Tor Yerushalayim, mais Chos et Shalosh Machanot, peut-être oui, c'est un problème. Et c'est pourquoi la question se poserait même selon lui. Fois. Sur la remarque de Rabbi Yossa, Rabbi Mana intervient, il n'est pas d'accord. Amar Rabbi Mana, en mechissa la haine. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Mana? Oui. En mechissa la haine. Ça veut dire, ok, Chos les Shalosh Bachanot, Chos le Yerushalayim, ce n'est pas une mechissa pour Kadashim et pour Kadashim Kalim, mais c'est une mechissa, c'est le lieu des parim manisrafim. D'accord? Par rapport au parim manisrafim, c'est ça leur lieu, c'est Chos les Shalosh Bachanot. D'accord? Au même titre que pour le pain, Yerushalayim, c'est un lieu de consommation, c'est leur lieu, et tu dis que c'est Kadosh. Même pour les parim manisrafim, en dehors de Yerushalayim, ça s'appelle leur lieu. Donc ça s'appellerait pas sorti. D'accord? Donc, il n'est pas d'accord avec ce que Rabbi Yos a dit, mais plutôt avec ce qu'on a dit au début de la Sugia. Fin de cette Sugia-là. Continue la Gemara. Rabbi Al-Hazar Sha'al, Parim Anisrafim, Oseim Anisrafim, Ma'u Sheitamu. Alors, il ne faut pas dire Begadim ici, selon Kobaneda, il faut dire Ochlin ou Mashkin. Belo Ersher, Belo Tum'a. Mipene Shesofan, Litmot Tum'a Hamura. Bon. Alors, autre question, donc, toujours de Rabbi Al-Hazar. Parim Anisrafim, on sait que, comme on a dit tout à l'heure, quand on va les faire sortir, eh bien, il va y avoir une Touma Hamoura, le bonhomme va être tamé, les vêtements vont être tamés de celui qui les porte, qui les fait sortir. La chéla est suivante. Puisque dans le futur, ils vont avoir une Touma Hamoura, est-ce que dès à présent, ils ont une Touma Kala? Même si maintenant, on ne les a pas rendus tamés, même si maintenant, ils n'ont pas été mouillés, d'accord? Est-ce qu'ils peuvent rendre tamés Ochalin ou Mashkin? Ça, c'est la chéla. Vous me dites que la vamina, on verra par la suite qu'effectivement, il y a bien une vamina là-dessus. Donc la chéla, elle est, je reprends dans les mots, sans avoir mouillé, sans même avoir été tamé. Là, on est en train de poser la question, Bichlal de leur vivant. Pourquoi tu poses cette question-là? Mipene chez Sofan et Tamot Tum'a Hamura. Parce que ils vont dans le futur rendre tamé une Tum'a Hamura. Quoi? Comme ça, il dit le Kobaneda, Vachi Pircho Maouché Tamou Behayim, Ochlin ou Mashkin. Très bien. Dit la Gemara, Etib Shmuel, Kaput Kaya. Donc, c'est une ville, d'accord? Me'ata, Itam et Emurehen. Oui, si c'est comme ça, Me'ata, alors, si tu dis oui, ça rend tamé, alors ils vont rendre impurs les hémorim, les graisses qu'on doit brûler eux, par contre, dans le misber, graisses de séparer manisrafim, d'accord? Et c'est quoi le problème? Qu'à dire oui. Donc, quand on va les retirer, ils vont devenir impurs, c'est hémorim. Alors, dit le Korban Aïda, donc, comment se fait-il qu'on puisse les approcher? D'accord? Bon, peut-être la question. Alors, si la question elle était par rapport à là où c'est écrit Bémorado, la question ne se pose pas, parce que c'est moi qui ai fait le Bétoum A. D'accord? Ou bien, comment tu dis à Philo Bétoum A, ça veut dire que tu peux sans Touma, mais là, c'est obligé que ce soit Bétoum A. D'accord? La question, elle serait comme ça. Ou bien, là où c'est pas écrit Bémorado. D'accord?
Très bien. Alors, la là, donc, elle est, comment c'est possible de les approcher, Betouma? Répond la Gemara, Ella, deux réponses. Première réponse, Ella, Béché Pirchou. C'est quoi Béché Pirchou? Oui, uniquement après la Shrita, quand j'ai retiré les mourim, que la question que je me pose. Est-ce qu'il y a une Touma? D'accord, comme ça explique le Korban Aïda. Ella, Béché Pirchou, Emorehem, Mehem, Daïnou, Léachar Shrita, ou des Kambali, Rabbi Lazar. Sheila, elle est après la Shrita, après avoir extrait même les mourim, là, Sheila, elle est à ce moment-là, il y a une Touma chez la bête pour pouvoir rendre tamé au Khalin, au Mashki. Après, il faut être mébaré, est-ce que c'est l'autorité de la banane? C'est aussi une Sheila. Et si oui, comment? Bon, on peut répondre, mais juste, je soulève le problème. Dit la Gemara, je peux même te dire, c'est la Gemara qui propose une autre réponse, je peux même te dire que c'est Behayim, la Sheila, elle suppose Behayim, est-ce qu'il rentre tamé au Khalil Mashkin, etc. Ah, tu vas me dire comment les Morim, eux, ils vont devenir tamés, c'est possible de les approcher comme ça. Eux-mêmes, ils ne deviennent pas tamés. Et ne sois pas étonné. Eux, ils sont dans le. Eux, ils peuvent rendre tamés, mais eux-mêmes, ils ne deviennent pas tamés. Moi, est-ce que j'ai vu quelque chose comme ça? Philotéma, lo pircho. Kehada, en me, comme ce cas-là, en me hatat, min davar, la hazor, lutamot mimenu. Oui, Mehatat, ils rendent impur celui qui a été en contact avec Mehatat, mais eux-mêmes, ils ne deviennent pas tamés. Donc, ils rendent tamés, mais ils ne deviennent pas tamés. Là aussi, les morim ne deviennent pas tamés, mais ils peuvent rendre, l'animal lui-même, il peut rendre tamé. D'accord? Donc, à la Sheila qu'a posé Shmuel Tapotria, on a répondu de deux manières. Donc, maintenant, on revient à la Sheila de la Bilazar. La Bilazar demande, est-ce que Parim, Anisrafim, il y a une Tum'a Kala, puisque dans le futur, il y aura une Tum'a Hamoura. Et Rabbi Irmiya veut répondre à la question. Are, Niblat Afatahor, Are, Ometame Tum'a Tochalin, Belo Ercher, Belo Tum'a, Mipene, Shesofan, Litamot, Tum'a Hamoura. Je dirais, je réponds à la question. On voit bien dans Nivlat Aftahor, Nivlat Aftahor, ça rentre avec quand le bonhomme il a mangé, et c'est Betor Betablia, là, il y a la tomate Begadim. Donc, cette tomate Begadim, qui est donc une tomate Hamora, fait en sorte que, avant même qu'elle se soit avalée, il y a déjà une tomate Kala de ce Nivlat Aftahor qui peut rendre impur Ochalin ou Mashkin, Afilo Belerchar, Afilo Belotum'a. Voilà comment le bien veut répondre. Je reprends dans les mots. Allez, dit la Torah, allez, umetemetum atochalin, belo ercher, belo tum'a. Mi pene, la raison c'est quoi? Mi pene, chez sofan, litamot, tum'a, famura. Continuons. Dit la Gemara, marabiosa, nivlat ofator, en la mechissa. Hello, yesh lahen mechissa. C'est différent, dit la Gemara. C'est quoi la tria? Toi, tu voulais apprendre à partir de Nivlat Aftaol, c'est pas sûr de pouvoir apprendre. Je peux te dire, Davtam, Nivlat Aftaol, que eux, ils n'ont pas de mechissa. Partout où tu manges Nivlat Aftaol, tu deviens tamé. Ouais, tu avales, tu deviens tamé. Donc c'est plus hamour. Donné que c'est plus hamour, c'est pourquoi il y a une Tum'a Kala qui la précède. D'accord? Mais notre Parimanisrafi, eux, ils ont une mechissa. Pour le moment, il n'y a pas de tomate tant qu'on ne sort pas en dehors ou de Beth Amidash ou de Yerushalayim. Donc, il faut faire l'action de sortir. Ici, il n'y a pas de problème. Le problème ne sera qu'en dehors d'un lieu. Donc, je peux te dire qu'il y a une coula ici. Donc, il n'y aura pas de tomate. Tala. Amar Abimana. Nivlat of Taor. Yejla mechissa. Même Nivlat of Taor, il y a une mechissa. C'est la même chose. C'est quoi ça, mehissa? La blira, bêta blira, quand tu l'avales, tant que tu l'avales pas, tant que tu ne fais pas l'action de l'avaler, il n'y aura pas cette tum'a hamora. Donc, le fait de l'avaler, ça s'appelle ça mehissa. Là-bas aussi, le fait que tu te fasses sortir en dehors de l'Yerushalayim ou du Beth Amikdash, ça s'appelle mehissa. Donc, c'est toujours les mêmes cas.
De la même manière que Nivlat Taof, il y a une Tumakana. Là aussi, dans Paris, Manisrafim. Voilà ce qu'argumente Rabbi Mana. Nivlat Taof Taor, Yesh la Mechissa, Adam ou Mechissata. C'est l'homme qui est sa Mechissa. Des Loken. Je vais amener une image à cela. Si tu ne dis pas ainsi, Ilou Evi Kel Evi Bishop Gadim. Si maintenant il a amené un chien et il a vêtu de vêtements et il a fait manger cette Nivlat Taof Taor, Vechilon Nivlat Taof Taor, Shema Metame, il faut dire comme ça. Shema Metame Begadim Bevetablia. J'ai effacé le mot Eno. Est-ce que comment dire, ces vêtements ils vont devenir tamé et bevetablia? Ah, non, d'accord. C'est quand l'homme il la mange qu'il y aura huile à tout. Donc il y a effectivement une mechissa. Amar Rabbi Azar de Rumia, de cet endroit, dit Rabbi Azar de Rumia, le commandant dit Me'ers Darom, d'accord. Nivla Taof Ataor Mechissata Bechol Makom. Hello Mechissatan Chos Yerushalayim. Il y a quand même un chilouk, donc on n'aura pas répondu à la question de Rabbi Azar. C'est quoi? C'est que Mechissat Nivlat Taor, sa Mechissa, c'est dans tout endroit. Là où tu te trouves, ouais, c'est vrai que c'est Bébé Tablia, mais c'est partout, partout. D'accord? Par contre, au sujet, donc c'est pourquoi il y a Tum'at Tala qui précède. Par contre, au sujet de Parim Anisrafim, Elo, Mechisatan Chous, les Roshalai, leur Mechissa, les Chous Yerushalayim selon Rabbi Shimon, Chous la Hazara selon Rabbanan, Korban Aïda, c'est la raison pour laquelle c'est possible que c'est plus souple. Point. Alors, Adonai, Amen, Amen.